Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. S'il y a bien une chose que j'ai constatée à travers toutes ces années de pratique de chamanisme, c'est à quel point en fait on a une capacité de, de transformation intérieure et de résilience, terme que vous avez sûrement déjà entendu aujourd'hui, notamment à travers la bouche de Boris Cyrulnik. Et je trouve qu'effectivement, on a vraiment cette capacité en nous de rebondir et de repartir sur des bases nouvelles. Et j'ai des exemples comme ça de personnes qui sont venues me voir et qui avaient vécu des situations de vie extrêmement délicates et compliquées. Alors je vais bien entendu pas rentrer dans les détails, hein, mais ces situations-là, quand on les écoute, on se dit que cette personne-là a vécu vraiment une aventure, mais dans le sens vraiment dramatique du terme, quoi, je veux dire. Et, et à chaque fois, j'étais étonné de me dire, mais, euh, mais vous êtes là, je veux dire, le fait que vous soyez là, toujours debout, et que malgré ce que vous avez vécu, vous continuez à essayer de trouver des solutions pour dépasser ça et pour continuer à avancer, c'est déjà en soi une victoire. Et ça, c'est vrai que pour moi, j'ai envie de dire, presque l'essentiel et le fond, en fait, qu'il faut arriver à comprendre et à intégrer dans ce cheminement de vie. Et de façon générale, par rapport à tout ce qu'on peut vivre de difficile et de douloureux, en fait, dans cette société et dans notre vie, c'est que malgré la souffrance, malgré donc dukkha, pour prendre des termes du bouddhisme, eh bien, on avance en fait. On avance, on apprend et on se construit. Alors bien entendu, il y a des fois où on a besoin d'aide extérieure. Et là, donc ces expériences-là, je les ai surtout vues lorsque les personnes venaient me voir pour des séances de recouvrement d'âme, en fait. Et le recouvrement d'âme, en fait, touche complètement à cette notion de se reconstituer en tant que totalité, en fait, et, et sur un mécanisme donc qui peut en fait se mettre en place naturellement et qui de base se fait naturellement, mais qui peut parfois aussi nécessiter l'intervention d'une personne extérieure en fait pour favoriser ça. Et c'est tout à fait ce qu'on fait quand on fait un recouvrement d'âme dans le chamanisme. Et l'idée du recouvrement d'âme, pour faire simple, c'est qu'en fait, notre âme est constituée de différentes parties. Elle a une structure un peu parcellaire, vous voyez. Et suite à différents chocs, traumatismes ou périodes de vie, on peut avoir un bout qui reste coincé, en fait. Vous voyez, c'est comme s'il restait coincé dans un certain espace-temps. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et du coup, on va essayer de travailler dessus, donc c'est un travail chamanique, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de travailler dessus pour pouvoir après le faire, entre guillemets, revenir, quoi. Et ce qui est important aussi dans tout ça, c'est, en dehors du travail de fond psychique et donc énergétique, c'est aussi tout le symbolisme qu'il y a derrière, en fait. Parce que et c'est là qu'on voit qu'à travers effectivement le chamanisme, l'âme parle par symbole. C'est-à-dire par symbole, c'est que en fait, ce qui est expliqué, ce qui est montré, ce qui est représenté a un sens, on va dire, plus fort que la façon dont on le nommerait. Vous voyez? C'est exactement la différence entre, on va parler des animaux, par exemple. Entre dire, voilà, bah, parlons d'un aigle, parce que c'est un animal que j'aime beaucoup. C'est un aigle, ok, mais en termes de représentation symbolique, il y a autre chose derrière l'aigle. Et le fait de le voir, en fait, par exemple, de le rêver, si vous avez déjà rêvé d'un animal, bon, peut-être que vous avez eu cette impression de ah, il s'est passé quelque chose en moi quand j'ai vu cet animal dans mon rêve. Ben, c'est exactement ça, en fait, le travail symbolique. Et donc, en fait, là, quand on fait effectivement ce travail de recouvrement d'âme, on a vraiment cette confirmation que notre âme, enfin,
notre énergie psychique à l'intérieur, notre soi, il est extrêmement puissant, extrêmement fort en fait. Il est même, ça permet vraiment aussi de relativiser tous ces problèmes, vous savez, où on s'est senti blessé en fait, où on s'est senti touché, parfois physiquement, par certaines choses. Et là, quelque part, par l'intermédiaire de cette approche, on relativise en fait, si vous voulez, notre identification au corps. Et donc, du coup, on relativise l'expérience en disant qu'en fait, oui, effectivement, je me suis senti sali, je me suis senti blessé et heurté, mais en fait, je ne suis pas que mon corps, quoi. Vous voyez, c'est ça ce message. J'ai aussi en moi une force de vie, une énergie dont le corps n'est qu'une expression, quelque part, en fait. Et du coup, ça nous ramène vraiment sur cette idée de favoriser les conditions pour faire sortir cette capacité de résilience, en fait, en nous. Et ça, ce processus, entre guillemets, de guérison intérieure, et Jung, il parlait de la fonction de compensation, en fait, hein. Une notion qu'on retrouve aussi dans Adler, bon, bref, donc qu'on retrouve beaucoup dans la psychologie en général, dans l'idée qu'en fait, l'âme cherche à s'auto-guérir, en fait. Et ça veut dire qu'elle a quand même c'est une fonction naturelle, en fait, qu'elle a en elle. Donc ça veut dire que cette fonction naturelle, elle peut s'exprimer, naturellement, si je puis dire, mais parfois elle va avoir besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit soutien qui va, parfois et donc être le déclencheur, en fait, d'un d'une nouvelle étape, on va dire ça comme ça. Mais en soi, effectivement, pour revenir par rapport au recouvrement d'âme, le recouvrement d'âme, c'est une continuité d'un processus parce que souvent, je me rendais compte que les gens qui viennent me voir ont déjà entamé en fait un travail en fait sur eux. Ils ont déjà utilisé d'autres techniques, voilà. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'effectivement, on a besoin de cette pluralité d'approches. Je pense qu'effectivement, c'est ça, voilà. On a besoin de d'une diversité de gens qui sont plus spécialisés sur tel ou tel domaine et peut-être de gens qui sont plus dans une démarche, on va dire, un peu plus globale, un peu plus holistique, ce qui semble, visiblement être mon cas. Mais donc les gens qui venaient me voir, ils avaient déjà entamé, ce travail et en fait, j'avais vraiment cette impression aussi que le recouvrement d'âme arrivait à comme une forme de pré-conclusion ou de pré-changement en fait, hein, donc ça c'était aussi intéressant et puis surtout, le recouvrement d'âme c'est un outil, hem, qui en soi ne change pas du reste dans le sens où on a besoin de continuer à alimenter ça en fait. L'idée c'est de remettre en place une nouvelle dynamique et de continuer, ce travail de suivi, s'il y avait un travail de suivi ou de continuer à alimenter, hem, à nourrir en fait ce travail qui avait été mis en place. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'était des séances qui étaient, très fortes sur le fond, très enrichissantes, mais aussi il fallait bien insister sur cette idée de continuité en fait, hein, il y a rien de miraculeux en fait. Il y a vraiment rien de miraculeux. En tout cas, effectivement, sur le fond, oui, constater par l'expérience, par le récit, en fait, de personnes, que vous ne connaissez pas, qu'on est capable de vivre des situations extrêmement difficiles et douloureuses, mais de continuer et d'avancer, de faire donc preuve de ce qu'on appelle de résilience, parce qu'en fait, la vie est résiliente. Pour moi, alors je précise que c'est pour moi et le fruit d'une expérience directe et d'une déduction logique. Pour moi, c'est la preuve que, il y a des forces en nous, entre guillemets, des forces de vie qui demandent à être favorisées, en fait. Et c'est là où quelque part, il faut qu'on continue, je pense, à à travailler sur cette vision holistique, cette vision globale, à essayer de créer du lien, notamment en parlant, avec,
peut-être des gens de d'autres disciplines, voilà, et du coup de d'aller vers un autre paradigme, en fait. Un autre paradigme, une autre direction qui va, je pense, peut-être indirectement, apporter une autre structure à notre tissu social. Parce que bien entendu, tout ça doit se manifester au niveau de la dimension du 4e circuit, de façon indirecte. Il faut pas, voilà, la suggestion par le non-agir est beaucoup plus puissante que le fait d'imposer quelque chose, ou de faire du prosélytisme, à outrance. Enfin, en tout cas, je pense. Et par rapport à tout ça, je pense que ce que vous pourriez aussi vous dire, c'est, peut-être vous rappeler, parce que c'est toujours bon aussi de rappeler, de se rappeler un petit peu ça, comme si vous faisiez un petit bilan rétrospectif, voilà, faites travailler un peu votre boucle rétroactive et c'est moi je le fais, hein. Essayez de vous rappeler de situations de vie où c'est extrêmement difficile pour vous de tenir et vous étiez vraiment mis en difficulté et essayez de vous rappeler, mais qu'est-ce que vous aviez mobilisé à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez mobilisé en vous? Et c'est là où on voit qu'il y a quelque chose de puissant derrière ce phénomène, vraiment quelque chose de puissant. Et je pense notamment, vous savez, toute cette idée de oui, mais l'âme, la lumière et tout. Ben, en fait, oui, le principe lumineux en soi, a une forme de vérité, mais il faudrait le nuancer, en fait. C'est là où il faudrait que je puisse en discuter avec un physicien. J'ai contacté, Philippe Bobola d'ailleurs, je vais voir s'il me répond parce que je pense qu'il est très occupé. Mais, parce qu'en fait les particules, les photons, ils n'ont pas d'antiparticules visiblement. Ils seraient presque leurs propres antiparticules. Enfin bon, bref. Attention, là, je m'avance sur un terrain où j'ai pas du tout les compétences pour faire trop d'assertions comme ça. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que la lumière a besoin de l'ombre aussi. Et donc, quelque part, dans ce processus de recouvrement d'âme, c'est le fait aussi que ces personnes ont connu enfin, nous avons connu des périodes difficiles, des périodes où nous sommes passés dans des phases un petit peu obscures et d'ombre, qu'on en est ressorti plus fort, en fait. Et donc à vouloir se focaliser uniquement sur, entre guillemets, «la lumière» dans le sens brut du terme, eh bien on risque de peut-être de passer à côté de certaines choses. Et tout ça pour dire encore une fois qu'il ne faut pas, absolument se forcer et se mettre en difficulté constamment ou chercher la souffrance. C'est bien entendu, c'est pas du tout ça, mais il faut peut-être sortir un petit peu aussi de sa zone de confort et risquer en fait de tenter des choses, quoi. Et aussi de toujours garder en ligne de fond que, d'un point de vue chamanique, nous sommes dans le monde du milieu, d'accord? Le monde qui nous entoure, en fait, c'est ce qu'on appelle le monde du milieu et il est sujet à des problèmes territoriaux, il y a, beaucoup de nuances, il est très relatif, en fait. Il y a des choses bien, des choses moins bien et on est, parfois bouleversé par ce qui s'y passe. Moi, si vous voulez, en tant que personne hypersensible, je ressens parfois fortement des choses dans ce qui se passe dans les gens ou ce qui se passe dans ma vie. Ça a été un handicap parfois pour moi et en plus le problème, c'est que ce sens, le feeling, comme j'en parle et comme Pete Sanders le dit, c'est que, dans son livre, You Are Psychic, le problème du feeling, c'est que, vous savez, c'est vraiment cette impression vague. On ne sait pas exactement ce qui se passe et ni d'où ça vient. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est en lien avec, tout ce remue-ménage qu'il peut y avoir dans le monde du milieu, quoi. Voilà. Et le fait de savoir qu'il y a la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle le monde d'en bas et le monde d'en haut, et d'y trouver des esprits, entre guillemets, enfin en tout cas des forces, on va dire ça comme ça, des forces. euh, euh, Michael Hanna les appelait compassionate spirits, dans le sens où en fait ils n'ont pas vraiment d'ego ou d'intérêt propre. Ce sont des forces brutes en fait, autant pour les animaux que pour ce qu'on appelle les guides du monde en haut. Bon bref, le fait de savoir qu'on a accès en fait à ces énergies, à ces forces, eh bien, du coup, ça nous permet de relativiser beaucoup de choses dans notre vie quotidienne. Et là, il y a vraiment un intérêt pratique, quoi. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, effectivement,
le chamanisme est une pratique spirituelle qui s'inscrit dans du pragmatisme, dans du concret, quoi. Mais vraiment. Et c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, le chamanisme m'a amené à prendre un peu de distance par rapport à certaines formes de pratiques dites ésotériques. Alors là, je suis en train de prendre un terme complètement vague et large, hein, parce qu'il y a plein de choses dedans. Et il y a des choses qu'on dit ésotériques, mais qui sont en fait accessibles, ou plutôt exotériques, et qui sont hyper intéressantes. Je pense notamment à la tarologie, je pense notamment à l'astrologie. Bon, voilà. Tout ça, on pourrait le mettre dans la catégorie ésotérisme, mais en fait, c'est exotérique. C'est-à-dire que pas besoin de suivre une initiation en particulier. Bon, là, c'est plutôt accessible en soi. C'est parce qu'effectivement, on a besoin d'une forme de lecture archétypale et psychique. Bon, voilà, on pourrait en parler dans d'autres vidéos. Mais bon, l'idée par rapport à tout ça, ce que je veux dire, c'est que le chamanisme m'a permis vraiment de comprendre qu'effectivement, la porte d'accès, pour moi, à une spiritualité libre et individuelle passe par la possibilité, en tout cas l'expérience de ce changement d'état de conscience, en fait. Et ce changement d'état de conscience peut être favorisé par l'utilisation du tambour, du chant et de la danse, c'est ce qu'on fait notamment à la FSS, mais en soi, on n'a pas forcément non plus besoin du tambour, en fait, pour faire des changements d'état de conscience. Il y a des gens qui font des voyages chamaniques sans tambour. Moi, j'y arrive. Voilà, je vous dis sans m'en vanter, mais j'y arrive. Je ne vais pas vous dire que c'est simple, parce que je pense que ça demande de l'énergie et une forme de disponibilité. Donc, c'est pas... Voilà, mais en tout cas, c'est possible. C'est possible de le faire. Simplement, le tambour va donc donner une impulsion énergétique, entre guillemets, plus le chant et la danse. Ça va favoriser le changement d'onde au niveau de notre cerveau, pour passer en onde θ, si je dis pas de bêtises. Bon, à revérifier ça d'ailleurs, tiens. Mais, mais tout ça pour dire qu'en fait, sur le fond, ce changement d'état de conscience, donc du coup, va nous permettre d'expérimenter cette réalité invisible. L'idée aussi, c'est d'avoir cette méthodologie avec les esprits du monde d'en bas, donc les esprits animaux, et les esprits du monde d'en haut, pour pouvoir relativiser, entre guillemets, et travailler sur les énergies très magnétiques parfois et prégnantes du monde du milieu, en fait. Ouais. Et du coup, là, on a vraiment une approche hyper concrète. Et c'est pour ça que d'où le succès de l'approche proposée à la FSS à travers notamment Michael Lerner. Mais il y a aussi Sandra Engerman qui est à la FSS, voilà. Et, et c'est vrai que, bon, en tout cas, pour revenir à la résilience, c'est vrai que du coup, on se dit qu'on a aujourd'hui l'accès à tout ça et on a la possibilité de travailler dessus. Et c'est en soi proprement révolutionnaire, en fait. Et pour revenir par rapport au chamanisme, n'oublions pas que le chamanisme est la pratique spirituelle, entre guillemets, une des plus anciennes de l'humanité. Elle est plus ancienne que certaines pratiques donc dites ésotériques, plus anciennes que toutes nos religions. Elle s'inscrit dans une continuité, quoi, vis-à-vis de ça. Donc en fait, retrouver ça, redécouvrir ça, pour nous, en tant que personne, c'est transformateur. C'est vraiment transformateur. Et c'est pour ça que, voilà, moi, je trouve que c'est très intéressant de faire des liens. Et à travers tous les, entre guillemets, séances de chamanisme que j'ai pu faire, ou même les ateliers que j'ai pu faire, ça a été des révélations et des enseignements de vie forts et concrets, quoi. Et ça, pour moi, c'est des choses qui sont structurantes sur le fond. Et j'ai pas encore parlé notamment du lien avec les plantes, parce que c'est un sujet qu'il faut que j'aborde, parce que du coup, moi, c'est à travers, entre guillemets, le chamanisme que j'en suis venu à me former à l'arboristerie traditionnelle. Parce que par l'expérience, je pense que j'ai une idée de comment on pourrait effectivement comprendre comment certains peuples sont arrivés à trouver des liens entre telle ou telle plante, quoi, et leurs propriétés. Bon, enfin, bref, ça c'est un autre sujet qui pourrait faire l'objet d'une nouvelle vidéo et de trouver peut-être une vidéo plus en lien entre, ouais, pas forcément où je parlerai de ma pratique, là, de de ma pratique entre guillemets de praticien, mais de mon expérience personnelle. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.